Je dis yo. Cette histoire de soumission dans le foyer là, c'est pas facile. C'est jamais facile pour une femme de se soumettre parce que déjà dans le mot soumettre, il y a une connotation qui fait que tu te vois comme une esclave. Genre, ton homme doit marcher sur toi, il doit te commander, tu n'as pas droit de décision. C'est plus ça, cette connotation-là qui est restée dans l'esprit des femmes. Ce qui fait que quand on entend le mot soumission, déjà on est braqué. Déjà, on est énervé, on ne veut même pas entendre ce mot-là. Souvent, il y a des histoires que tu fais avec ton homme, ton mari. Dans ta tête là, si tu peux monter sur sa tête pour arracher ses cheveux là, tu vas le faire. Il y a des disputes où il y a des choses qui sont dans ton cœur là. Si tu n'as pas fait sortir ça, pourtant tu sais que c'est pas bon. Hein. Tu sais que si tu as dit ça là, c'est pas bon. Mais il faut que tu dises, il faut que ça sorte. Sinon ton cœur te brûle, ton cœur te fait mal. Mais le truc qui, moi particulièrement, a fait basculer les choses, a fait changer ma façon de voir les choses. Quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu lui as donné ta vie, et que ton désir sincère, vraiment c'est sincère, tu veux le suivre, tu veux marcher à sa suite. Quand tu finis de faire les discours comme ça avec ton mari, vient le moment après du raisonnement. C'est-à-dire le moment après la dispute où les tensions sont calmées. Chacun dans son coin, monsieur est dans son coin, madame est dans son coin. Toi la femme là, je crois qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit vient dans ton cœur et puis te dit, comportement que tu as eu là, c'est pas un comportement de femme sage. La femme sage qui est dans la Bible, dont son mari loue ces qualités-là. Le comportement que tu as eu là, c'est pas elle. C'est le comportement d'une femme insensée. C'est là que tu te dis. Et quand nous les femmes, on a un discours avec notre mari, on a raison mais qui ne nous écoute pas. La plupart du temps, ce qu'on veut faire, c'est se défendre nous-mêmes. C'est de montrer notre position. C'est de dire que oui, on compte, oui, on a raison. Et que c'est ce qu'on veut là qu'il doit faire. À ce moment précis-là, Dieu ne peut plus t'aider. Dieu ne peut plus faire ton palabre. Parce que tu as défié l'autorité. Donc là, Dieu va te dire que, en fait, même si tu as raison, là, je ne peux plus te défendre. Je ne peux plus renverser les choses. Parce que l'homme que tu vois, ton mari que tu vois là, je l'ai instauré comme le chef de la famille. Parce que spirituellement, hiérarchiquement, dans le couple, c'est lui, après c'est toi. D'ailleurs, même tu es une aide pour lui. Donc ça veut dire que tu peux donner ton opinion, tu peux donner ton conseil, tu peux donner une directive. Mais le chef qu'il est, il peut dire d'accord, j'ai compris, mais il n'est pas obligé d'écouter. Je vous donne un exemple simple. Tu es au bureau avec ton patron. Pendant les réunions, tu donnes ton avis. Tu penses qu'on doit aller vers Z pour faire ceci. Mais ton patron lui dit non, on n'a qu'à aller vers A. Toi, tu sais que si on va vers A, c'est pas bon. Et il te dit, c'est ce que je décide qu'on fait. Tu as fait quoi? Tu vas aller vers A. Tu vas aller vers A. Tu as crié? Non. Tu vas l'insulter? Non. Tu vas démissionner? Non. Tu vas juste te fâcher dans ton cœur, sur ta face. Et puis tu vas aller travailler. C'est tout ce que tu vas faire. C'est la même chose. Tu vas dire à ton mari, c'est ça qui est bon. Faisons ça. Ou ça là, je n'aime pas. Ou ça là, je ne veux pas. Mais en fin de compte, lui, il va faire ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te fâches, mais tu te tais. Tu prends ton mal en patience, puis tu continues ta life. Mais, si Dieu a voulu qu'on soit l'aide de l'homme, ce n'est pas pour rien. Tous les grands chefs, tous les grands présidents, les grands rois de ce monde, ils ont un conseiller, ils ont un bras droit. Ils ont quelqu'un qui les oriente dans les situations, qui connaît la situation, qui maîtrise la situation, qui est expert dans la situation et qui peut leur dire, ça là, faisons comme ça. Et nous, en tant que femmes dans notre foyer, c'est ce rôle-là qu'on joue. Dieu a mis en nous un sixième sens, un truc, une intuition qui fait qu'il y a des paramètres, il y a des choses qu'on maîtrise beaucoup mieux que les hommes. Et c'est ce truc-là que Dieu a mis en nous pour qu'on puisse pousser nos hommes, nos maris dans les bonnes directions. Mais le truc, c'est que très souvent, cette intuition-là, on les utilise mal, dans la violence, dans les cris, dans les tapages, dans les chantages, dans les caprices. Et au lieu que nos hommes nous écoutent, ils se braquent. Ils deviennent hostiles à nos conseils, ils ne nous écoutent plus. Ils vont aller écouter peut-être leurs amis, leurs mamans, leurs soeurs, au lieu d'écouter leurs femmes, leur moitié. J'ai fini par comprendre que le fait de se soumettre, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est vrai que nos mamans, la société a décrit le mot soumission comme quelque chose de péjoratif. Moi, j'ai fini par comprendre. Une femme qui est soumise, c'est elle-même qui a le pouvoir dans son foyer. Comment j'ai compris ça en fait?
Quand tu donnes ton avis et que ça devient des incompréhensions et tout, vous n'êtes pas d'accord, que tu arrives à te maîtriser et à te retirer et à le laisser dans son erreur. Parce que si tu as raison, Dieu va faire ton palabre. Dieu va faire en sorte que ce que tu as dit que ça allait arriver, le conseil que tu lui as dit de suivre ou bien la chose que tu lui as dit de faire et qu'il n'a pas fait, Dieu va faire en sorte que où il va partir là, son front va cogner et il va se dire en son lui-même, ah, ma femme m'avait parlé, je n'ai pas écouté. Quand cela va se produire une fois, deux fois, trois fois, tu vas remarquer un changement qui va faire que ton mari sera plus enclin à t'écouter. Il va comprendre que tu as une intuition en toi que lui n'a pas, qui fait que tu vois les choses, tu apprécies les choses sous un autre angle que lui. Et que chaque fois qu'il va prendre une décision, il va se sentir obligé de te concerter. Tu deviens celle que ton mari écoute. Tu deviens un pilier incontournable dans les prises de décision de ton homme. Ne prie pas seulement pour que ton mari soit un bon mari. Prie davantage pour toi-même. Pour que toi-même tu aies la subtilité. Pour que tu connaisses les moments où il faut parler à ton mari. Pour que tu saches te doser, te maîtriser. Tu saches te retirer au moment où il faut se retirer. Tu saches te taire au moment où il faut te taire. Pour que si tu as raison, Dieu puisse combattre à ta place. Parce que si Dieu combat pour toi, qui peut combattre comme toi? Même ton mari, même ta moitié, il ne peut pas devant Dieu. Il peut devant toi parce qu'il est ton chef, mais Dieu est son chef. Donc par conséquent, il ne pourra rien devant toi et tu auras la victoire que tu recherches.